On a terminé. Maintenant, on va redescendre pour aller prendre le taxi et pour aller faire une autre activité, je pense. Ou peut-être pas. Peut-être qu'on va aller en ville, je ne sais pas encore. Parce qu'en fait, le monsieur nous a dit, on vous réserve des surprises. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Limited edition, rare and original, indeed. Now I wanna touch it, better not touch it. Tell him I'll fall back, that's me. Parce que ce soir, il n'y a pas d'étoiles. Mais ce soir, les étoiles, elles sont devant moi. Alors montrez-moi un ciel étoilé en Dominique ce soir. Ni forcément soldat. Est-ce qu'il y a des soldats ce soir? Les hommes, est-ce que c'est là? Man, where's my man tonight? Show me your love. Show me your... Three hours later. Il est 7h38 du matin et j'ai pas encore dormi. Et je dois me préparer pour 9h pour aller au port pour prendre mon bateau. J'ai pas dormi du tout. Bon, ça va, j'ai pas les yeux rouges, mais bon. Tu te sens comment du coup pour le bateau tout à l'heure? Je suis fatigué. Ah ben bon, on est tous fatigués. Heureusement, on avait déjà fait les valises depuis hier. Parce que là, on a fait quasiment nuit blanche. Hein. On va gréer, se laver et attendre le taxi. Hein. C'est tout. Allez, bisous. 2 hours later.
Bon, voilà, là il est 9h09 et on a pris le taxi pour pouvoir aller jusqu'au port. Donc du coup là j'ai même pas dormi, je me suis lavé vite fait, j'ai mangé, je me suis changé et là je suis dans la voiture là maintenant pour aller à la gare maritime, pour aller pour mon bateau qui est à 11h30. Donc du coup voilà. One eternity later. Bon, de retour en Guadeloupe. Là maintenant on doit attendre que le chauffeur doit arriver et il n'est pas là. Et moi j'aime pas attendre. Si c'était au moins 2-3 minutes ça va encore. Mais là c'est bon, je ne faut pas abuser non plus. Hein. Wesh. Sinon j'ai passé un bon séjour et toujours vous montrer ce que j'ai acheté. Et des trucs aussi que vous devez savoir si vous voulez descendre là-bas. Mais bon, pour le moment là je suis trop énervé. Donc on parlera après. Voilà. One hour later. Bon, en tout cas, de retour à la maison, là, je me suis lavé, j'ai mangé, je me suis même décoiffé les cheveux. Et voilà quoi, là on est tout propre. Tout propre, skin popping. Bon, en tout cas, comme je vous avais dit, je vais vous dire ce que vous devez savoir, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire comme c'était à la Dominique, parce que c'est un pays, c'est pas comme la France en fait. C'est pas genre du lycée aller, c'est vraiment street. Mais quand je vous dis street, c'est grave street. Niveau sécurité, tout ça, c'est grave street. En tout cas, il faut que vous sachiez les choses comme ça si vous voulez aller là-bas. En tout cas, c'est un beau pays, franchement, il n'y a rien à dire. Mais il y a des choses que vous devez savoir avant d'y aller. Moi, je connais parce que ma famille habite là-bas et tout. Mais vous ne connaissez pas. Donc, du coup, il faut que je vous dise, en fait. Comme ça, si un jour vous voulez aller, comme ça, vous savez qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Et voilà. Donc, du coup, je vous dis ça tout de suite. En attendant, là, je vais juste prendre un peu d'eau et tout, histoire de m'hydrater parce qu'il fait quand même assez chaud. Là, je suis de retour en Guadeloupe, mais je suis obligé de rester sans t-shirt encore parce qu'il fait grave chaud, en fait. Donc, j'arrive. Voilà. Ce que vous allez bien m'entendre. Bon, là, à côté, là, je ne sais pas si vous allez entendre aussi parce qu'il y a le voisin d'à côté qui a mis sa radio. Mais il a mis sa radio comme s'il était le seul de quartier. Donc, du coup, peut-être que vous allez entendre la radio, je ne sais pas. Et avec les bracelets dehors et les voitures qui passent. Donc, du coup, je vous préviens déjà. Pour commencer, pour aller en Dominique, tu es obligé de partir en bateau. Du coup, on est parti avec l'Express des îles. C'est le nom de la compagnie maritime pour y aller. Donc du coup, de Guadeloupe à Dominique, c'est 2h15 de trajet en bateau. Arrivé au port de Roseau, c'est la capitale de la Dominique. Donc quand tu arrives, déjà, il faut attendre que les gens, retirent toutes les valises du bateau avant de descendre. Tant qu'ils n'ont pas fait ça, tu ne peux pas descendre. Tu vois déjà. Ensuite, quand tout est fait, ils ouvrent la porte, comme ça tu descends et tout. Tu dois faire la queue pour aller au niveau de la douane. Ils doivent regarder tes papiers. Et aussi, ah oui, j'ai oublié. Avant de descendre, avant de faire tout ça là, quand tu es dans le bateau pour y aller, tu dois aller récupérer une sorte de petite feuille verte, une sorte de petite feuille à peu près comme ça. Il y a des choses que tu dois remplir. Sans ça, tu ne peux pas descendre. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas descendre en fait. Parce que là-bas, je ne sais pas pourquoi, chaque fois que tu y vas, tu es obligé d'avoir ce petit papier vert. De toute façon, c'est fourni dans le bateau. Genre quand tu vas dans le bateau, il y a un endroit où ils te donnent de la bouffe et tout ça. Tu demandes le petit papier vert en question quand tu vas à la Dominique. C'est un papier, je sais pas,
pour l'immigration. J'ai pas trop compris parce que c'est ma mère qui remplit ça, moi je remplis jamais ça. Donc c'est elle qui connaît. Et genre tu mets ton nom, prénom, combien de valises que tu as, pour combien de jours que tu restes, qu'est-ce que tu viens faire, est-ce que tu as des types de valeurs, combien d'argent en espèces que tu as sur toi, et tu vas aller chez qui, si tu vas pas à l'hôtel par exemple, et est-ce qu'il y a des gens qui viennent te récupérer, mettre ton numéro de téléphone, en fait, toutes des informations quoi. Là-bas, ils te demandent tout ça. Tu dois mettre tout ça sur le papier et le papier, il est recto verso. Voilà, bref. C'était juste la petite parenthèse. Tu arrives à la douane et tout ça, ben, tu dois avoir ton passeport parce que tu peux pas y aller là avec la pièce d'identité. C'est pas un pays français. Donc, tu dois avoir ton passeport. Ils prennent ton passeport, plus la feuille verte en question qui est fournie dans le bateau. Ils regardent et tout. Ensuite, ils tamponnent. Ensuite, quand ils ont tamponné, ben, tu passes de l'autre côté pour aller récupérer ta valise. Tu récupères ta valise. Ensuite, tu passes devant une autre douane en question. Et c'est là que tu donnes la feuille verte que tu as récupérée dans le bateau. Ils regardent ce qui est écrit dessus, nanana et tout. Ils te reposent des questions encore pour voir si c'est cohérent, et tout, voilà. Ils fouillent ta valise. Voilà, là-bas, ils n'ont pas la petite machine, tu passes et tu progresses la valise. Ils te disent d'ouvrir la valise et eux, ils fouillent et tout, nanana. Ils regardent tout, ils te posent des questions, parfois des questions pièges et tout ça. Franchement, bref. Mais parfois, ils sont pas obligés de fouiller la valise. Si tu dis directement qu'est-ce qu'il y a dedans et il faut voir sur toi que ça a l'air cohérent ou que tu es correct et que tu n'as pas menti, ben, du coup, ils te laissent passer sans fouiller. Mais, même parfois aussi, quand tu vois genre, ils t'ont fait tout ça et tout, peut-être la façon dont tu as regardé ou tu as fait quelque chose avec tes mains, tes yeux. En fait, eux, ils sont très visuels. Voilà. Donc, du coup, ils peuvent fouiller ta valise. Moi, je n'aime pas fouiller ma valise parce que de toute façon, Diran ne fout pas sa valise en fait. Diran n'est pas un délinquant, on va fouiller sa valise. Donc, voilà. Et ben, du coup, tu sors et quand tu sors, ben, tu vois, il y a tous les bus, les taxis, ben, les gens qui viennent te récupérer, ils sont là avec leur pancarte et tout ça, voilà. Donc, du coup, voilà, tu pars, tu fais des affaires. Alors, ben, déjà, je pense que vous connaissez déjà, vu que c'est un pays anglophone, ben, du coup, le volant à droite et il roule à gauche, tout à fait normal. Là-bas, ils parlent anglais et créole. Donc, du coup, si tu te débrouilles bien en créole, tu peux parler en créole avec eux si tu n'arrives pas à parler anglais. Après, de toute façon, en soi, il y a des Français là-bas aussi. Donc, du coup, ça va. Donc, il n'y a pas de souci niveau communication. Alors, la police en question, ben, il n'y a pas de gendarme. Il n'y a que la police. Soit il y a la police, soit il y a les douanes, soit il y a la sécurité. Il n'y a pas de gendarme. Il n'y a que la police nationale. Donc, là-bas, c'est très strict aussi. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est très propre aussi. Tu ne peux pas jeter des déchets comme tu veux. Tu es dans la voiture, tu jettes des déchets, tu jettes des mégots par-ci, tu jettes des bouteilles par-là. Non. Il y a des poubelles partout. Tu jettes de la poubelle. Il y a des vidéos surveillance partout aussi. Il y a des caméras de partout. Et le truc aussi avec eux là-bas que j'aime bien, c'est que c'est pas comme en France en fait. Tu vois, en France, tu vois où il y a la caméra qui tourne et tout. Donc voilà. Donc si tu veux un jour, la caméra ça te casse la tête, ben du coup, tu passes, je sais pas, un truc pour cacher la caméra et voilà. Là-bas, tu vois pas les caméras. Tu ne peux pas voir les caméras. Parce qu'en fait, leur caméra, c'est caméra Full HD. Full HD, et ils m'ont même dit aussi c'est 8K, comme ça, genre c'est zoom fois je sais pas combien. Genre tu peux être jusque là-bas, ils zoom, ils voient. Franchement, rien à dire. Ils voient tout. Donc, c'est même pas la peine de faire un truc et tout, ils vont voir. Après, les gens là-bas, ils sont très sympathiques avec les touristes. Mais quand je vous dis très sympa, mais vraiment très sympathique. Là-bas, c'est au niveau prix, quand tu fais la conversion en euros, c'est grave pas cher. Par exemple, là-bas, quand tu utilises... là-bas, déjà, leur devise, c'est le dollar caribéen. Donc, du coup, les initiales, c'est XCD. Là-bas, je me rappelle, j'étais allé chez Astafan. Astafan, c'est un petit centre commercial, on va dire ça. Il y a de tout. Et du coup, j'étais sorti pour 106 $ et quelques et tout. Et quand tu fais la conversion en euros, ça me faisait 37 €. Mais quand je vous dis que j'avais 2 cabas remplis comme ça, pour 37 €, bon, je me suis dit, c'est pas cher en fait. C'est grave pas cher. Mais en fait, pour eux, quand eux, ils calculent, pour eux, c'est cher parce que
Voilà. Mais nous, quand tu compares en euros, c'est pas cher du tout. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, mais c'est pas cher du coup. Allez hop, je paye tout mes affaires. Je regardais même pas les prix comme d'habitude. Et voilà, je veux savoir, les gens de l'alphabet, c'est interdit là-bas. C'est très interdit là-bas. Donc du coup, vous ne pouvez pas faire vos trucs. Déjà, les applications de rencontres là-bas, c'est interdit. Les rencontres genre bizarres la nuit et tout ça, c'est interdit. Donc, ça sert à rien d'aller insister. Par exemple, vous voulez aller sur un site de rencontre. Déjà, quand vous allez dessus, directement, vous allez avoir une page qui vous dit pénalité, nanana et tout. Est-ce que vous êtes sûr d'aller dessus? Donc, va dessus en fait. La police arrive directement chez toi et on te fout en garde à vue. Donc, interdit. Donc, pas de site de rencontre. Pas de rencontre en soum, n'importe qui, aller voir n'importe qui. Ça n'existe pas là-bas. Les gens de l'alphabet, c'est interdit là-bas aussi. Si tu sais pas c'est quoi les gens de l'alphabet, va chercher sur Internet en fait. Tu ne fais pas partie de la réunion. Donc, il faut que tu sois cultivé. Moi, je ne peux pas vous dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore que tu ne peux pas faire? Ben, je t'ai dit déchets partout. Tu ne peux pas faire ça. Quoi encore? Tu dois être respectueux envers tout le monde. Par exemple, tu n'es pas respectueux envers tout le monde, on peut appeler la police pour n'importe quoi. Une chose qui est bien aussi là-bas, toutes les voitures, sans exception, mais quand je vous dis toutes les voitures ont les vitres teintées. Devant, sur les côtés, derrière. Mais quand je vous dis teinté, c'est pas un petit genre teinté, genre tu vois à l'intérieur de la voiture. Tu vois pas à l'intérieur de la voiture. Quand je vous dis teinté, mais vraiment teinté. Je vais vous même mettre une petite vidéo que j'avais faite. Regardez, les voitures sont teintées. Le seul qui n'est pas teinté, c'est le pare-brise. Par contre, en fait, genre, c'est le dessus et le dessous du pare-brise qui sont teintés. Sinon, juste, il y a une petite file genre au milieu seulement qui n'est pas teintée, mais sinon, toutes les voitures sont teintées. Les vitres sont teintées, les vitres sont teintées, le pare-brise est teinté. Tout est teinté. Tout est teinté. Et en plus, ils ont même aussi, j'ai remarqué, quand tu as une SUV ou une 4x4, ben du coup, devant le phare gauche, il y a un petit rétroviseur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. J'ai remarqué ça sur les SUV en question, mais les voitures normales et tout ça, il n'y a pas. Les berlines citadines, ils n'ont pas. Mais c'est les SUV, les 4x4 qui ont ça. Ils ont une petite rétroviseur devant, je sais pas pourquoi. Et aussi, les taxis là-bas, déjà, il n'y a pas des bus comme en France. C'est des petits taxis en fait qui servent de bus. Du coup, ça prend 16 personnes maximum. Et là-bas aussi, quand le transport il est plein, il ne s'arrête pas. Tu vois, en France, ils vont essayer de forcer, mettre les gens debout et tourner coincés comme des soignants et tout. Là-bas, on t'a dit c'est 16 places, pas 18 ni 19 places. Ok? C'est rempli, c'est rempli. Tu es à l'arrêt, tu le vois arriver, il te fait pip pip. Ça veut dire il est rempli, il fait son chemin. Et de toute façon, en soi, c'est bien desservi. Il y a des transports au moins tous les 3, 4, 5 minutes. Donc du coup, tu ne seras pas en retard là où tu veux aller. Clairement, tu ne seras grave pas en retard. Il y a des lignes directes. Il y a des lignes qui font tous les petits villages, toutes les communes et tout. Et aussi, il y a des lignes qui, si tu vas aller un point A, un point B directement, tu attends le transport pour eux, ils t'amènent directement. Chaque transport aussi, ils ont le nom du propriétaire. Ben, celui qui conduit en fait. Sinon, par exemple, si tu t'appelles, je sais pas, on va prendre un exemple, Coco, ben, sur le véhicule, c'est marqué Coco. Donc, tu dis, ah, ben voici Coco qui arrive. Voilà. Simple. Parfois, c'est soit son nom, soit un surnom qu'on lui a donné, ou voilà. C'est eux qui décident en fait, et les mettent sur le pare-brise. Et comme ça, dès que tu le vois arriver, tu vois, ah, il y a Coco qui arrive, tu sais que Coco va tel endroit, tu dis, ah ben tiens, Coco arrive, je monte dans Coco, tu vois. Ben, du coup, après ça, tu pars avec Coco. Ça, c'est bien, ça, j'aime bien ça. La plupart des voitures, ben, elles sont automatiques, donc du coup, tu passes pas les vitesses, ça passe les vitesses tout seul. J'ai décidé de changer d'endroit parce que le voisin avec sa musique là m'a saoulé. Bref. Et ils n'ont pas de limitation de vitesse, genre 80, 90, 110, 130, ils n'ont pas ça. Ils ont juste que quand tu arrives en centre-ville, tu as juste le panneau qui est marqué 50. C'est marqué 4 fois. 50, après ça, 200 km encore 50. Tous les 200 km 50 pendant 4 fois, et après c'est fini. Et après sinon, tu roules comme tu as envie. Et là-bas, ils n'ont que des lignes continues. Ils n'ont pas des lignes discontinues. Et quand tu dépasses, tu mets ton clignotant, tu klaxonnes la personne, la personne freine, elle klaxonne et tu passes. Vous avez vu comment la courtoisie là-bas est Gaulle? C'est Gaulle.
tu dépasses une personne, tu klaxonnes la personne pour la remercier, la personne te dit de rien et tu passes. Là-bas, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de rond-point, il n'y a même pas de rond-point. Le seul rond-point que j'ai vu, c'est au niveau de la gare. C'est un tout petit truc, genre tu passes et tout, et c'est tout. Sinon, il n'y a pas de rond-point. Mais par contre, il y a beaucoup de pentes, il y a beaucoup de pentes, beaucoup de montagnes, beaucoup de rivières et beaucoup de chutes d'eau. Vous vous rendez compte, il y a 365 rivières en Dominique, genre une rivière par jour. Une rivière par jour. À chaque fois, je pense à ça, je suis choqué. Pourtant, je sais ça, mais une rivière par jour, vous vous rendez compte? Et le problème aussi avec ça, c'est comme il y a beaucoup de rivières, ben, du coup, quand tu vois, il y a des inondations ou des intempéries, beaucoup de pluie, des cyclones comme ça, ben, du coup, quand ça descend, les rivières commencent à descendre, l'eau est noire. Mais quand je vous dis ça descend, et ça descend vite. Mais bon, en tout cas, c'est trop beau quand tu vois la rivière et tout. Tout est propre, il n'y a pas de déchets et tout. Ça sent bon. Waouh, franchement. Et en plus, une autre chose encore, là-bas, il n'y a pas genre des boîtes aux lettres au niveau des maisons. Le facteur connaît sa tournée, parce qu'il fait tout le temps une tournée. Il sait quel numéro de maison qu'il faut aller, qui habite là et tout. Il n'y a pas de boîte aux lettres. Je ne sais pas si c'est les ouragans précédents qui les ont envolés, mais il n'y a pas aucune, j'ai jamais vu aucune boîte aux lettres, aucune maison là, ni numéro, ni boîte aux lettres, ni le de la personne. Rien. Il n'y a pas de boîte aux lettres. Et les facteurs arrivent quand même à envoyer des lettres aux gens. T'imagines de retenir les noms de tout le monde? Je sais pas comment ils font. Dire que chez nous c'est la galère, mais ici, mais là-bas, tu vois, tu arrives, tu reçois tes courriers, tes trucs, tes colliers et tout. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. J'étais choqué. Je vous dis, aucune maison n'a des boîtes aux lettres. Bon. Un autre truc encore, niveau vol, les trucs comme ça, criminalité et tout ça, c'est au plus bas. C'est grave bas. C'est même pas à 5%. Alors que chez nous, le taux de criminalité est élevé, le taux de vol c'est élevé, viol sur enfants c'est élevé, violence sur les femmes c'est élevé. Là-bas, il n'y a pas ça. Là-bas, ils ne connaissent pas ça. Ici, les prisons sont remplies à ras-bord, les détenus sont collés sur eux-mêmes. Là-bas, la prison n'est même pas remplie. La prison n'est même pas à la moitié, tellement que la prison, elle est vide. Et dans tous les pays, il n'y a qu'une seule prison. Il n'y a qu'une seule prison. Vous voyez notre truc encore? Quand il y a des manifestations ou pour arrêter une personne en arrestation et tout comme ça. Vous voyez, ici, ben, la police ou les gendarmes, ils sont nombreux. Ils sont peut-être 5, 6, 7, 8 et tout. En Dominique, un policier vient te chercher. Il ne te met même pas les menottes. Il te dit avance, marche. Tu ne veux pas avancer? Il te bouscule. Avance. Là-bas, c'est ça que j'aime bien. C'est ça en fait qu'ils doivent mettre ici. Comme ça, les gens ici, ils vont rester en place. Là-bas, on respecte les policiers. Ici, ben, on s'en fout des policiers. On les tabasse, on fait n'importe quoi. Dans les musiques, on dit quoi? Fuck la police et tout. Là-bas, il n'y a pas ça. Hein? Là-bas, il y a grave pas ça. Va faire ça là-bas. Quand on va te démonter ta gueule. Tu vas voir. Je fais mes affaires et tout. Je suis sans crainte, j'ai rien. Tu as tes affaires comme ça, tu pars, ta maison est ouverte et tout, même pas besoin de fermer la porte à clé, tu laisses tes affaires, parce que comme il fait chaud du coup, le vent passe et tout. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. Tu peux laisser ta voiture et tout, tu laisses ta voiture garée ici. Il n'y a pas de rodateur, il n'y a pas de parking payant, tout est gratuit. Tout est gratuit, il n'y a pas de stationnement payant. Tout est gratuit. Tu laisses ta voiture ici, tu n'es même pas obligé de verrouiller la voiture. Tu reviens, ta voiture est toujours au même endroit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu peux laisser ta voiture des siècles ici, ça ne fait rien. Personne ne va venir toucher à ta voiture en fait. Bon, je ne connais pas toutes les règles non plus parce que j'habite pas là-bas éventuellement. Mais ce que je connais, ben, moi je trouve que c'est dur, mais c'est bien. Moi j'aime bien comme ça.
trop de liberté, tous les gens font n'importe quoi, ça je déteste. Et c'est comme ça qu'on marche les gens. Pour le retour, un seul truc que j'aime pas, c'est qu'il y a beaucoup de taxes. Genre, quand vous voulez échanger de l'argent, ben du coup, ils doivent prendre $30 parce que vous n'avez pas de compte dans leur banque. Comme vous êtes des touristes, ben du coup, ils doivent prendre des taxes. Aussi, il y a une taxe aussi quand vous repartez pour retourner en Guadeloupe, là où vous devez aller dans votre pays en question. Si tu ne payes pas la taxe de $59, ben du coup, tu peux partir. Et il faut toujours avoir de la monnaie, parce que là-bas, les gens n'utilisent pas trop les cartes bleues, mis à part dans les centres commerciaux. Mais sinon, soit si tu veux acheter quelque chose, tu es obligé d'avoir de l'espèce. Tu es obligé d'avoir de l'espèce. Vous êtes bien ça dans votre tête. Dominique, espèce. Taxe, bonne sécurité, caméra partout, de la bonne bouffe, beaucoup de pentes, beaucoup de rivières, beaucoup de chutes, beaucoup de population. Les gens sont très sympas. Pour aller d'une ville à une autre, tu as au moins 1 heure de route. Beaucoup de tournants et tout ça, de montées et tout. Quand tu veux dépasser, ben, du coup, tu peux dépasser. La personne que tu dépasses, ben, elle freine pour que tu puisses passer. Très peu d'accidents. En une année, tu peux avoir 3 accidents. Très peu d'accidents. Pas beaucoup de morts. Les assassinats comme ça n'existe pas là-bas. Pas de vol. Des trucs comme ça. Il n'y a pas ces trucs comme ça. Pas de drogue, pas de trucs illicites. La ville, elle est belle, c'est très propre et tout. Beaucoup d'activités, surtout des activités nautiques. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et chaque année aussi, il y a le festival Creole Music de la Dominique. Et c'est un festival international. Donc du coup, toute la terre entière se retrouve là-bas pour le festival. Il dure 3 jours, non-stop. Ça commence le vendredi. En fait, ça dépend de comment la semaine est faite. Parce qu'en tout cas, c'est du 27 au 29 octobre. Donc, du coup, si ça commence un vendredi, ça fait vendredi, samedi, dimanche. Ou si c'est un lundi, ça fait lundi, mardi, mercredi. Ça dépend. Dès que c'est le 27, 28, 29 octobre de chaque année, il y a le festival là-bas qui dure 3 jours non-stop. Donc, du coup, chaque année, il y a toujours des différents artistes. Et chaque jour, il y a des artistes différents. De 20h jusqu'à 7h du matin le lendemain. Donc imagine, tu fais le vendredi, samedi, dimanche. Du coup, tu commences le vendredi 20h, tu finis le samedi matin à 7h, 7h30. Tu reprends à 20h le samedi pour le dimanche matin. Et après le dimanche soir, tu reprends jusqu'à terminer le lundi. Tu imagines? J'ai remarqué que vous êtes un peu pas très géographie. La Dominique, c'est pas la République dominicaine, ok? La République dominicaine, c'est à côté de Haïti, Cuba, Jamaïque, tout ça. Voilà. Et la Dominique, c'est un pays qui faisait partie de l'Angleterre, qui a pris son indépendance, je ne sais plus en quelle année, mais ça fait déjà un bon moment déjà. Donc, à ne pas confondre en fait. Ce n'est pas la République dominicaine, c'est la Dominique. Et voici le drapeau en question, et pas ce drapeau. Voilà. Voilà. Merci. Baby, you really like it, you really like it, you really like it. Accélère sur tout de suite. Pas fait un coup, ou pas aimer ça, ou pas aimer